Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier consacré à la manipulation photo sur Photoshop, manipulation photo avancée, hein. Je vous montre rapidement ce que l'on va réaliser ensemble. Donc pas mal de choses. Avant de démarrer, je vous invite à télécharger comme d'habitude les fichiers sources qui accompagnent cet atelier. Une fois que c'est fait, on va créer un nouveau document, créer nouveau, largeur 1200 pixels, hauteur 1700 pixels, 72 pixels par pouce en résolution, couleur RGB, on va passer sur 7 bits. Peu importe la couleur d'arrière-plan puisque ce sera remplacé par une image. Je clique sur Créer. Et là, on va importer une première image. On fait Fichier, Importer et incorporer. Dans le dossier source qui va bien, on va sélectionner décor.png, importer. On va étendre l'image comme ceci. Je fais un clic droit, symétrie axe horizontal, V, pour sélectionner l'outil de déplacement. Et je vais placer comme ça, CTRL T. Je vais agrandir encore mon image. Et je vais placer donc l'ouverture à peu près comme ça. J'agrandis encore un peu. Et on va partir sur quelque chose à peu près comme ceci. Je vais encore étendre. Je voudrais en fait que cette zone-là s'étende jusqu'à un petit peu moins de la moitié de l'image. Vous voyez, cette ouverture ici. CTRL T. À peu près comme ça, ça devrait faire le boulot. Ok. Entrée pour valider. Donc là, normalement, vous devriez avoir un objet dynamique. Si ce n'est pas le cas, vous faites un clic droit sur le libellé, convertir en objet dynamique. Pourquoi on fait ça? Pour pouvoir appliquer un flou qui sera éditable par la suite si besoin. Donc on fait filtre, flou, flou gaussien, et on va dès maintenant mettre un petit flou avec un rayon de 2 pixels. Ok. Je fais un avant-après, c'est léger, mais ça fait le boulot. On va rajouter un petit peu de brume à ce niveau-là et à ce niveau-là. Pour ça, on va créer un nouveau calque. Je vais double-cliquer sur le libellé, je vais l'appeler brume. Je prends l'outil pinceau raccourci B. Ici, dans les options d'outils, on va prendre un arrondi flou. Je vais choisir une couleur en cliquant sur le carré coloré qui se trouve ici. Je vais mettre dès maintenant le code hexadécimal A4CCCC. Un bleu très clair, un peu désaturé. Je passe l'opacité d'outil à 10% pour y aller très progressivement. Et par petites touches, alors on va étendre comme ça. Par petites touches, on va rajouter un peu de brume comme ça. Ici également. Voilà. Pour accentuer l'effet lointain. D'accord. On va rajouter un autre calque tout en conservant la même couleur et on va éclaircir en fait cette zone-ci pour donner l'impression que on a une lumière qui vient de ce côté-là. Donc je vais double-cliquer sur le libellé et renommer ce calque en lumière. Et je vais passer le mode de fusion dès maintenant de ce calque à densité couleur moins pour avoir quelque chose d'assez vif. Et avec les mêmes réglages de pinceau, je vais accentuer, vous voyez, l'effet de lumière à ce niveau-là. D'accord? Et je vais réduire non pas l'opacité mais le fond à 50%. Entrée pour valider, je fais un avant-après, vous voyez le résultat. Alors pourquoi le fond et non l'opacité? Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu moins marqué dans les zones transparentes et un peu plus dense dans les zones pixelisées.
d'accord? Enfin, vous pouvez tester la différence entre l'opacité et le fond, vous verrez que on garde quelque chose d'un petit peu plus dense et un peu plus vif en diminuant le, euh, le pourcentage de fond. Une fois qu'on a fait ça, on va réduire un peu le contraste et la luminosité de cette zone-là, d'accord, qui est un peu trop claire par rapport au reste. Alors moi, ce que je voudrais, c'est quelque chose de relativement uniforme. Donc je vais créer un calque de réglage niveau. Et je vais mettre les valeurs suivantes. Ici, je vais mettre 25 pour accentuer un petit peu le contraste. Et je vais passer ici la zone claire à 110 pour assombrir l'image. 110, entrée pour valider. Alors évidemment, je ne vais pas appliquer ce réglage à toute l'image. Donc pour ça, je vais sélectionner le masque de fusion associé à ce calque de réglage. Je fais CTRL-I pour le remplir de noir. Et je ne ferai apparaître l'effet de ce calque que sur la zone la plus claire. D'accord? Donc je sélectionne mon masque de fusion, je prends du blanc pour faire réapparaître l'effet, un pinceau en arrondi flou, et en opacité toujours à 10% pour y aller progressivement. Et par petites touches, vous voyez, je vais réussir à uniformiser plus ou moins cette zone-là avec le reste. D'accord? Donc, très important, quand vous insérez une image, selon ce que vous voulez faire, hein, regardez bien les différentes zones de luminosité et de couleur de votre image, de manière à ce que si vous souhaitez, si certaines zones ne sont pas raccord, hein, si vous souhaitez uniformiser l'ensemble, eh bien, vous allez surcharger avec un calque teinte saturation et ou niveau, selon ce que vous voulez modifier comme paramètre. D'accord? Voilà, donc là on est pas mal, hein. Je fais un avant-après, vous voyez bien la différence. Là on est bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite teinte saturation pour modifier un peu la couleur d'ensemble de cette première image. Donc, je vais rajouter un calque de réglage teinte saturation. Je vais passer la teinte à -10. Donc, je vais vers quelque chose qui est entre le bleu et le vert. Et je vais passer la saturation à 15. Voilà. Je fais un avant-après. C'est léger, mais vous voyez que ça permet d'uniformiser un petit peu la couleur que j'ai utilisée pour la brume et le décor. D'accord? On ravive un petit peu les teintes bleu-vert de l'image. Bon, de toute façon, on ira un petit peu plus loin, évidemment, dans ces réglages-là. C'est un premier pas d'uniformisation. Et maintenant, on va importer un dragon qui va se placer justement dans cette ouverture-là que l'on a, qui est relativement graphique. D'accord? On fait fichier, importer et incorporer, et là on va chercher dragon.png. Il est déjà détouré. Je vais réduire la taille de ce dragon et placer le dragon donc dans l'ouverture, à peu près ici. D'accord? Et on va rotationner un petit peu ce dragon dans ce sens-là pour garder, vous voyez, cette dynamique qui descend. Voilà, à peu près comme ça. Entrée pour valider. Normalement, comme pour le décor, vous devriez avoir un objet dynamique. Si ce n'est pas le cas, vous faites un clic droit, convertir en objet dynamique. On va appliquer également donc un flou, hein, en toute logique, à ce dragon. Je fais filtre, flou, flou gaussien pour commencer. On va passer le flou gaussien à 1, ça devrait suffire. Ok, et on va rajouter en fait à ça un flou directionnel pour donner une impression de mouvement. Donc filtre, flou, flou directionnel. On va passer l'angle à -20 à peu près, c'est-à-dire dans l'angle d'orientation du dragon. Et on va mettre la distance à 8. Je fais un avant-après, c'est léger, mais ça fonctionne assez bien malgré tout. On va peut-être passer à 10, pour avoir quelque chose un petit peu plus marqué, voilà. Ok. Je vais peut-être accentuer un petit peu la rotation du dragon. Je fais CTRL-T sur le calque dragon et j'oriente un petit peu plus le dragon vers le bas, comme ceci.
Je vais peut-être remonter légèrement le dragon, comme ça, avec l'outil déplacement, bien sûr. Ok. Alors, je vais retoucher un petit peu, évidemment, la colorimétrie et le contraste et la luminosité de ce dragon pour qu'il soit un peu mieux intégré au décor. Donc, pour ça, je vais commencer par un calque niveau. Je vais appliquer le réglage strictement sur le calque dragon. Donc, je clique sur ce petit picto pour créer un un masque d'écrêtage. Et je vais mettre ici, en niveau de sortie, 50 pour les zones sombres et 115 pour les zones claires. De cette manière, je réduis le contraste et j'assombris en même temps mon image. D'accord ? Pourquoi est-ce que je réduis le contraste ? Tout simplement parce que le dragon étant éloigné, il est moins bien défini qu'un élément qui serait en avant-plan. Et de ce fait, pour casser cette définition, on réduit le contraste. Ce qui, encore une fois, accentue l'effet d'éloignement. Et enfin, je vais retoucher légèrement la colorimétrie de l'image. Je vais ajouter quelques teintes de saturation. Je crée un masque d'écrêtage en cliquant sur ce petit picto. Et je vais reprendre le réglage colorimétrique précédent, c'est-à-dire -10 pour la teinte, -10 pour la teinte, et par contre -40 pour la saturation. Alors, quelque chose de moins saturé parce que l'image de départ est quand même un peu plus saturée que le reste. Donc ça permet d'uniformiser un peu mieux le décor et le dragon. Alors -40 c'est peut-être un peu fort, je vais mettre -30. Voilà. Ok. Alors, on en a fini pour cette première étape. On va grouper tout ça. Donc je sélectionne le premier calque de la pile. Je sélectionne l'ensemble des calques en maintenant la touche maj du clavier, en cliquant sur le calque décor, ce qui me sélectionne tous les calques qui sont entre les deux. Et je fais CTRL-G pour grouper tout ça. Je double-clique sur le libellé, je l'appelle décor. Entrée pour valider. Et je vais dès maintenant supprimer le calque d'arrière-plan qui ne me sert pas. On enregistre cette première étape et je vous dis à de suite pour la suite.